Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Officiellement, je vous rentre dans les coulisses. Là. C'est mon dernier podcast officiel, pas de confessionnal à vie. Ben non, on va continuer à couvrir d'autres téléréalités. Mais le dernier de cette saison de Survivor qui tire à sa fin. Et le dernier que je reçois aujourd'hui, on les a fait back-à-back. Isabelle, Catherine et le troisième finaliste, comment on dit ça? Gagnant, finaliste? Non, en tout cas, pas gagnant. Médaille de bronze. Jean-Marie, t'es avec moi, on confesse. Bienvenue. Bienvenue. C'est le fun de revenir dans cette aventure-là où c'est comme... il me semble qu'il y a trop d'affaires. J'étais content d'un peu m'éloigner de le brouhaha que va amener un jeu comme Survivor. Non, ça reste quand même une aventure exceptionnelle. Ouais. On est chanceux d'avoir vécu ça et c'est vraiment quelque chose que je veux apporter. Peu importe tout ce qui s'est créé, que ça soit dans le jeu, que ça soit après le jeu, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que regarder les épisodes, c'est une autre épreuve. C'est sûr. Mais non, ça fait plaisir de repartir dedans et de vous revoir. Comment tu t'es trouvé? Justement, on dit que se voir et d'avoir quelqu'un qui nous filme, parler, agir. Comment tu t'es trouvé? Gros. Je dis mais c'est pas possible, j'étais pas si obèse avant de partir. Non, comment je me suis retrouvé, C'est tout ce que t'as retenu là. C'est absolument tout ce que j'ai retenu. Ouais. J'arrêtais pas de me dire mais c'est pas possible, genre pourtant je m'étais entraîné avant de partir. Tu sais, j'aurais dû m'entraîner plus longtemps. Ouais. Mais non, quand à la télévision, je t'attendais pas à celle-là. Non, je m'attendais à tout sauf ça. C'est grand, très grand. Oui. Très grand, oui, effectivement. OK, fait que là, mais il y a d'autres choses. Faut que tu me trouves d'autres choses. Oui, effectivement. Comment je me suis trouvé? Je me suis trouvé terriblement changé. Ah ouais? Véritablement. Comme humain ou physiquement? Comme humain et physiquement aussi. OK. Comme humain, tout simplement parce que... à savoir que dans cette période-là de ma vie, je vivais pas mal de choses. Pas mal d'émotions, pas mal de challenges, d'étapes qui ont été douloureuses pour moi. Et quand j'arrive à Survivor, je pense être arrivé à un point de maturité qui me permettait de pouvoir jouer ce jeu-là comme je le souhaitais. Mais ce jeu est tellement éreintant. Il vient tellement te chercher dans ce que tu es, dans ta capacité à réfléchir, à poser les choses, à te retrouver. Et ouais, je me suis trouvé différent, je me suis trouvé changé. Réellement. C'est malade parce que là je fais les podcasts de back-à-back. Puis Catherine, un des éléments qu'elle disait, une des faiblesses souvent que les gens ont, c'est de vouloir participer à une télé-réalité, mais de ne pas avoir réglé justement certains traumas, certaines bébites qu'on pense avoir réglé, mais finalement, on a mis un petit plaster dessus, puis rapidement, en arrivant à Survivor, ça ressort. On a tellement l'impression que tu le disais, ton jeu était un jeu de valeur. Tu suivais une ligne très douce, puis tu avançais, tout ça. C'est quoi que tu n'aimais pas? C'est quoi les facteurs qui se passaient dans ta tête qui te ramenaient l'émotion, mettons, que tu aimais moins? Je te disais que j'ai vécu quand même quelque chose d'assez terrible. J'ai perdu mon père moins de 3 mois avant de partir, avant de commencer donc tout ça. Un homme avec qui j'étais terriblement proche. Je pensais que... pas que j'étais passé par-dessus, mais que c'était pas venu aussi me chercher. Et en fait, si. C'est-à-dire que avant Survivor, aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis pas considéré comme quelqu'un d'émotif parmi mes proches, tu vois. Clairement pas, tu vois, je suis quelqu'un plutôt de posé, plutôt quelqu'un de réfléchi, qui prend je pense que ça aussi, on l'a vu. Ouais. Mais j'ai été aussi tellement submergé par mes émotions pendant cette période-là. Il y a un JM à la télévision que j'ai découvert en même temps que tout le monde. Réellement. Donc oui, j'étais prêt. Je pensais que j'étais prêt, mais pas comme j'aurais dû l'être réellement, finalement. T'as décidé de jouer le jeu puis t'as foncé rapidement, mais est arrivé ailleurs très, très, très rapidement. Tellement, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans n'importe quel... Même à OD, crime, on voit pas ça. À quel point 2 personnes vont connecter aussi rapidement. C'était quoi
Est-ce que c'était une faiblesse dans ton jeu? Tu sais, je veux que tu nous ramènes à ce moment-là. Exactement. Aya, c'était assez particulier. À savoir que moi, quand je découvre l'équipe, euh, je me pose pas tout de suite la question à me dire vers qui je vais essayer de créer de l'affinité le plus rapidement possible. D'accord? Je pense que je l'avais parfaitement expliqué. Je voulais que les gens viennent me voir. Parce que je sais, voilà, la personnalité que je sais que je suis attachant, je sais que je suis chaleureux. Donc, je me dis, les gens vont venir s'accrocher à moi de manière automatique. Et puis, est arrivé Aya, euh, où bah, je me rends compte que en plus d'être bien avec le reste du groupe, avec elle, je partage quelque chose de plus. Je partage une histoire commune, je partage une vision commune, je partage une... Et on n'est même pas encore dans de l'attirance, là, pour le moment. On est juste dans le fait de se dire que, tu sais, je suis bien avec elle. Plus que je devrais être bien avec des inconnus sur une île déserte, tu vois. Et... Sale. Non, mais c'est important. C'est vrai. Sale. Dans un piètre état, là. Tu sais, Effectivement. Mais même avant, il y avait quelque chose. Il y avait une chimie de joueurs. C'est ça, là. exactement. Ouais. Juste une chimie de joueurs. Et est arrivée l'élimination de Keylan, où on s'est retrouvés nez à nez à discuter toute la nuit, parce qu'on n'arrivait pas à dormir, parce que je pense que, je sais pas, le jeu venait tellement nous chercher, qu'on était encore dans notre excitation, qu'on venait de... Tu sais, c'était le premier Blind Side qu'on venait de voir, on avait vécu un premier Kosei qui avait été chaotique, et nous, on n'arrive pas à dormir. Nous deux, on n'arrive pas à dormir. Benjamin dort comme une tombe. Ouais, lui, il a aimé le conseil, il a trouvé ça relax. Lui, il n'y avait pas encore assez d'agitation. Non, Mais, c'est ça. Stéphane et Élise, pareil. Mais c'est là, à ce moment-là, je regarde Aya et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Ça va vraiment être ça pendant 39 jours. Et on se pose et on discute. On échange, on décide de sortir un petit peu du jeu, d'apprendre à se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas plus que ça. Savoir que dans le tour de table qu'on avait fait à ce moment-là, on n'avait pas tous pu bien, entre guillemets, se présenter. Et là, j'apprends à la connaître. J'apprends à la connaître à l'extérieur du jeu, ce qu'elle aime, d'où elle vient, quel est son parcours. Là, t'avais hâte qu'il y ait une maison de l'amour à partir de ce moment-là. Là. Puis là, tu as fait « fuck, c'est pas la bonne télé-réalité ». Puis là, ça devenait complexe. Est-ce qu'il y a eu... Je peux pas croire, je pose cette question-là pendant un podcast de télé-réalité, mais est-ce qu'il y a eu rapprochement sur l'île? Non, absolument. Non, il y a rien. Il y a un petit bisou ou deux qui Ok, mais ça compte pas, ça. Des bisous, ça, c'est pas... En passant. Ben voilà. En allant chercher une coco. Tu Ah, vois, ben oui, ça m'arrive ça souvent marche bien, d'aller chercher une noix de coco dans le et de faire bois. un bisou. Oui. Ouais, mais c'est... Clairement, encore une fois, et c'est arrivé tellement vite qu'on n'a absolument rien vu venir. Et ce que ça que les gens n'ont pas bien compris, je pense, c'est que à choisir, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. À choisir, je pense qu'on se serait dit, écoute, on va régler ça plus tard, viens, on se concentre sur le jeu. Mais Survivor, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on sort de notre condition, tu vois. On est sur une île déserte, on est livré à nous-mêmes, on est ensemble, certes, dans une collectivité, mais on avait la chance aussi d'être deux. Et on se rendait compte que c'était bien une chance et qu'on voulait l'exploiter. Et qu'on voulait l'exploiter au maximum. Mais finalement, ça vous a plus nui qu'autre chose, en tout cas à moyen terme. Là. Au début, t'étais en contrôle, on te voyait, t'étais en contrôle du jeu, rapidement. T'as amené le fait d'élimination, entre autres, de Benjamin, t'es en grand contrôle, justement, de cette élimination-là. On le voit que tu gères cette tribu-là. Et là, à un moment donné, est venu comme cette espèce de perte de contrôle où vous-même, toi et Aya, croyez avoir l'ascendant sur Rémi et Caroline. Mais finalement, c'est Rémi et Caroline qui ont été plus rapides à éliminer Aya. Et là, on dirait qu'on a perdu Jean-Marie. Jean-Marie a comme disparu. Perdu, je sais pas. Perdu, je sais pas. Non? T'étais encore là, tu penses, dans le jeu? Non, c'est-à-dire que il se passe ce qui se passe, d'accord? À savoir que Rémi et Caroline, surtout Caroline que Rémi, on avait déjà vu clair, déjà. Sur le jeu, on savait qu'on n'allait pas pouvoir leur faire confiance. Dans ce contexte-là, les personnes qui nous ont, entre guillemets, le plus blindsidés, c'est Maria et Kate. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Que Rémi et Caroline. Rémi et Caroline, on savait que c'était juste une question de temps, tu vois.
Et c'était le plan. Ils étaient le plan. Sauf que, au moment où arrive la twist d'Isabelle, on part du principe que c'est quitte à sortir quelqu'un pour qu'il revienne et venir créer de la bisbille ici sur le camp et personne se parle, ceci, cela, bah, on va essayer de trouver un consensus, là où le nom d'Alex est arrivé, et je te dirais que c'est peut-être la chose que je regrette de plus d'avoir. D'avoir poussé Alex? Pas d'avoir poussé Alex, personne n'a poussé Alex, Alex c'est un grand garçon pour faire Ouais, ce qu'il ouais. souhaite, mais d'avoir à un moment donné incité, entre guillemets, mon allié à me dire, tu sais quoi, tu vas faire consensus, vas-y, gagne, reviens, et on va s'occuper du reste. On aurait dû faire ce que eux ont fait. Non, on va aller directement sur sur Caroline et sur Rémi, c'est pas grave s'ils reviennent. C'est pas grave s'ils reviennent, on va gérer le fait qu'ils vont revenir. C'est juste que c'était clairement pas dans... Je voulais pas créer ça, je voulais pas créer ce chaos sur le camp. Ça ne m'intéressait pas de créer ça. En même temps, vous avez bien fait parce que, tu sais, à voir comment Caroline, Rémi réagissent dans le jury après, tu fais, imagine, elle revient sur l'île après avoir vécu ce genre d'affaires-là. Mon Dieu, l'ambiance aurait été. C'était exactement ça. Et peut-être au final, on aurait dû faire comme eux en mode, tu sais, c'est pas grave. Ils vont venir, ils vont crier, ils vont nanana. Mais moi c'est clairement pas ma personnalité. Tu vois, je voulais pas faire vivre ça. Tu vois, moi, c'est si je t'élimine, tu pars. Tu vois, tu pars, tu rentres et puis on passe à autre chose. Pas, j'essaye de t'éliminer, tu gagnes, tu reviens et après, ici, on essaye de jouer aux hypocrites. Tu vois, non, mais on a dit ton nom parce que c'est toi la meilleure, mais non. Tu sais, jouer aux hypocrites, ça me ressemble pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles d'Isabelle, là, dans le fond, quand elle est revenue. Là. Ouais, mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire? En mode, non, mais je me promis, c'était pas ton nom. On a mis, mais on s'est trompé. Ah, tu vois ouais. ce que je veux dire? Là, on se moque de quelqu'un, tu vois. Donc, Je suis content que tu sois là, Jean-Marie. Ça me fait du bien bah, d'entendre des phrases de ça même. me fait Mais je suis plaisir. d'accord. Oui, non, mais c'est Tu vrai vois. que ça tentait pas de jouer cette espèce ça de ne jeu-là. tentait pas de jouer à puis- ça, tu vois. Ouais. Et quand arrive donc le moment du vote et on se rend compte que finalement ils ont mis Aya, c'est ça qui m'a le plus frustré entre guillemets. C'est pas le fait que Aya soit partie. C'est si on s'était arrêté 5 secondes et qu'on avait dit qu'on partait avec Aya, on serait parti avec Aya. Je me serais assis avec elle, j'aurais dit écoute, prépare-toi, tu vas aller affronter Isabelle, ceci, cela, et puis on aurait fait ce qu'on a fait avec Alex. Mais tu vois. t'aurais vraiment réagi comme ça? Mettons, on vient de Et proposer à Aya. définitivement. Mais est-ce que tu trouvais que c'était tant une bonne idée que ça d'envoyer Aya? Non, mais comme je trouvais pas que c'était une bonne idée d'envoyer Alex. Non, je comprends. C'était absolument pas une bonne idée d'envoyer... Et puis quand j'envoie Alex, encore une fois, j'envoie l'un de mes plus proches. Après Aya, c'est Alex, mon Oui, proche. Mais Aya, les gens, tu sais, ils voyaient de même, évidemment, tu sais, pour plein de raisons. Puis là, eux, ils se disent, mais non, on peut pas y dire. Parce que là, il va être fâché, il va vouloir défaire ça, il va vouloir que ce soit quelqu'un d'autre qu'Aya. Puis Bah, tu sais, ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que pour après avoir discuté avec eux en revenant sur le camp, Mhm, ils ont pris cette décision-là à la fin. mhm. Et c'est en allant au... C'est ça qui te gosse. C'est C'est ça exactement, c'est Ouais. en allant au conseil qu'ils prennent cette décision-là, tu Mhm. vois. Il se passe de quoi où on est un peu séparés, où ils décident de revenir un petit peu sur le vote qu'ils vont faire, et là, tout de suite, ils veulent changer parce que pour eux, on n'allait pas mettre Alex. Pour eux, on prépare un truc, ceci, cela, nana. Allez, on retourne vers Aya. Mais encore une fois, on va pas leur reprocher d'avoir joué, ils ont joué. Et je n'ai aucun problème là-dessus, tu vois. Ils ont joué, ils ont pris leur décision, et j'ai accepté cette décision. Je suis retourné sur le camp. Mais... Mais j'ai le droit d'avoir une réaction. Ouais, t'as Tu le vois droit ce que de je veux dire? réagir. J'ai eu une réaction qui a duré, tu sais, le temps, tu sais, à savoir qu'on le sait, d'accord? Je rentre, forcément terriblement surprise comme quelqu'un qui a perdu son allié, tu vois Oui. ce que je veux dire? Je sais plus à qui je peux faire confiance. Non, ça, Parce c'est con. ils ont tous voté contre Aya sauf Alex, donc je sais plus en qui je peux faire confiance. Je me retrouve dans une tribu avec des personnes avec qui il faut que je continue à jouer. Mais là, c'est trop chaud, là c'est trop tôt, encore une fois. Et donc, on rentre le soir, et puis elle n'est pas encore partie. Donc moi, je suis déjà sur l'après de me dire, imagine, elle revient, comment on gère ça? D'accord? Arrive le lendemain de l'encan, et là, c'est acté le fait qu'elle est partie. C'est acté. Tu vois? Parce qu'on m'a beaucoup dit, ouais, mais ça a duré longtemps. Mais tranquille, c'est pas parce que ça a fait 8 épisodes que ça a duré 35 jours. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est le lendemain, il y a l'encan. L'encan, on s'aperçoit réellement, définitivement qu'elle est pas là. Donc là, c'est acté. Elle a été éliminée. Tu vois? Et donc là, leur trahison aussi est actée. Entre guillemets, tu vois ce que je veux dire?
Et donc, laissez-moi vivre cette émotion. Et il y a Patrice qui vient avec cette fameuse question. Alors, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Tu vois ce Sans que je veux dire? commentaire. Moi, c'est sans commentaire, là, je l'ai entendu. Mais en même temps, t'as raison, là. Tu sais, je veux dire, t'es fâché, là. Mais est-ce que le fait d'avoir plus, là, qu'une alliance, tu sais, de joueurs, là, puis sentir qu'il y a une attirance d'un et l'autre, tu sais, est-ce que ça... Le fait de son élimination a peut-être... Je sais que tu t'es rendu dans le top 3, là, mais a peut-être nuit à ton jeu parce que, effectivement, t'as vécu une frustration, t'étais fâché, t'étais amer, t'étais en crise, t'étais, tu sais... Mais est-ce que tu penses que ça t'a nuit, tu sais, à ce niveau-là, Mais que je ça veux ait juste- pris un peu de temps? Je veux juste revenir sur le sans commentaire. Juste 5 secondes. Tu prends À tout le temps que tu veux, on commence. À savoir que j'ai cru voir quelques endroits qu'on me reprochait entre guillemets le sans commentaire. Je n'ai absolument rien dit. D'accord? C'est-à-dire que on me pose la question, je décide de rien dire. Je ne décide ni de me faire submerger par la colère, ni par la tristesse, ni par la joie, ni par nanana. Je décide d'être au contrôle de mes émotions. Et je décide de me taire. Jusqu'à preuve du contraire, dans pas mal d'articles de loi, c'est conseillé de se taire. Oui, c'est une bonne... J'ai décidé de me taire pour ne pas me porter préjudice, ni pour porter préjudice à mon équipe. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et de là, j'ai vu tout et n'importe quoi. Là, tu parles des Oui, commentaires. Des là. commentaires. Ouais. Certains, à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je regardais encore un petit peu. Ah, ok, t'as arrêté depuis... Bah, j'étais obligé, parce que tu sais, quand tu es à la télé tous les jours, Ouais. tu vois ton nom tous les jours, et donc t'arrives plus à suivre. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives plus à suivre, tu dis... Et puis, j'étais pas tout le temps à jour dans les épisodes, donc je me disais, mais je comprends pas. On m'aime ou on m'aime pas aujourd'hui? Mais ça veut dire que tu comptes. Ça veut dire... T'aimes bien mieux qu'on parle de toi, qu'on parle pas du tout de toi, puis qu'on arrive à la fin, pourquoi cette personne-là est là, Ah tu sais. oui, définitivement. Tu sais, il y a quelque chose de fun, mais je comprends que Définitivement. t'es plus dans le jeu, là. Fait que ça devient personnel quand tu lis quelque chose sur toi. Là. Bah, C'est ton nom là, qui est j'arrive- écrit, là. C'est ça, pas un nom de exactement. personnage. Là. C'est ça. J'arrive quand même à faire abstraction, réellement, parce que tu sais, je pense être quelqu'un quand même de fort mentalement. Et puis surtout, tu t'arrêtes 5 secondes, tu regardes, ça te, tu sais, et tu passes à autre chose, tu vois. Tu sais qu'il n'y a pas de substance derrière tout ça, tu vois. Donc tu dis, vas-y, c'est correct. Mais sur ce moment-là, à laquelle ça a fait... Je trouve que ça fait beaucoup... Ça fait... Excuse-moi, 1, 2, 3. Je trouve que ce moment-là a fait beaucoup plus d'ampleur que ce que ça a réellement été. Réellement, ça a duré une journée. Une journée où, tu sais, quand on rentre de l'encan, après, ils vont aller récupérer les machettes, tout ça, où je suis avec Alex, et puis on passe à autre chose. Si j'avais décidé, entre guillemets, de... Il y a des gens qui ont abandonné dans cette saison. Hein. Si j'avais décidé de partir, je serais parti. On me dit que là, je suis parti du jeu. Mais si j'étais vraiment parti du jeu, ça veut dire que j'aurais été moins performant dans les épreuves, je serais parti. Il faut pas oublier que si je ne suis pas éliminé après Aya, c'est parce qu'on ne perd pas. On ne perd pas. Et si on ne perd pas, c'est parce que je suis à l'intérieur de cette équipe-là un élément, un atout pour mon équipe. S'ils vont au conseil, c'est moi qui sors. Et ils ont même pas besoin de me le dire, tu vois ce que je veux dire? Ils discutent même plus stratégie tellement ça coule de source que je sorte. Si j'avais réellement décidé de sortir du jeu, je serais sorti. Clairement, je vais dans chaque épreuve, je creuse, je grimpe, je saute, je cours, et je fais en sorte de me sauver les fesses. Sur 5 conseils après, c'est les jaunes qui y vont. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est que tu l'expliques super bien, puis c'est vrai, c'est un fait. Là. Ce que tu dis, ça s'est passé. C'est vrai que tu as évité l'élimination à cause de ça, parce que tu as aidé ton équipe à gagner, tu sais, tout ça. Mais sachant que toi, tu le sais, à quel point ça compte de voir des commentaires de gens qui... Parce que moi, le sans commentaire, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, au jour où on est, j'ai l'impression qu'il te fait plus... il te fait plus d'impact, il crée plus d'impact chez toi que chez le monde. Les gens vont l'utiliser, le sans commentaire, un peu de façon un peu rigolo ou, tu sais, là, on est vendredi, fait que là, encore, t'es dans le top 3, là, mais tu sais, les gens, ils s'imaginent toi en finale et dire dans ton point, tu sais, bon, comment tu résumerais ta saison sans commentaire, tu sais, puis là, on trouve ça drôle. Tu sais, Oui, c'est bah plus oui. humoristique, Mais tu sais. c'est juste le fait que... Et déjà, bien évidemment, tu sais, je parle de 2-3 commentaires à ce moment-là du jeu. Bien sûr, je ne veux absolument pas mettre de côté les 95% des messages que j'ai reçus. C'est clair, qui était positif. C'est Ouais, ouais. hallucinant, vraiment. Que ça soit pour cette partie-là sans commentaire ou que ça soit il y a 2-3 jours quand je sors de la cage victorieux, c'est n'importe quoi. Et en toute sincérité et sans joke, sans rien, je réponds facile à 600 messages ce soir-là.
ce soir-là où je suis là devant mon téléphone et je me dis, mais qu'est-ce qui se La passe? cage, ça? La cage, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça? J'entendais des messages, des personnes qui ressemblaient à tout ce qu'on peut voir dans le monde, me parler de fierté, me parler d'abnégation, me parler d'un parcours exceptionnel, me parler de dépassement de soi. Et c'était hallucinant. J'ai pris le temps de répondre à tellement de gens. J'ai eu un mal de tête exceptionnel ce lendemain-là, tout simplement parce que c'était important pour moi de répondre à tous. Et je pense que j'ai répondu à tout le monde, même si encore une fois, ça rentre et que j'essaye de prendre le temps. Mais cette partie-là, pourquoi elle m'a un petit peu frustré à ce moment-là? Parce que je décide, entre guillemets, de me taire pour éviter de... Et je vais te le dire comme je le pense, entre guillemets, hein, mais je décide de me taire tout simplement pour éviter d'être le cliché du gars fâché que sa blonde soit partie. Tu sais, je parlais beaucoup de représentativité. Je veux pas oublier que je suis le seul, entre guillemets, de ma communauté à être là, ce jeu-là. Et je faisais très attention à tout ce que je disais. Je faisais très attention à comment je m'emportais, Tu sais, on m'a beaucoup reproché en me disant, mais je comprends pas pourquoi, tu sais, en parlant de Caroline, par exemple, mais pourquoi tu lui as pas dit ça? Mais pourquoi tu lui as pas dit ça? À chaque fois, je leur disais, et les gens sur l'île, n'oubliez pas encore une fois que quand on me regarde, encore une fois, eh ben, on me voit pas que moi, souvent. On voit moi et tous ceux qui peuvent me ressembler. Et donc, je fais très, très, très attention à ça. Et là, à ce moment-là, j'ai ça aussi dans ma tête. Et j'ai envie d'exploser. J'ai envie de partir et de dire, écoute, Patrice, ils m'ont joué dans le dos, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait un nanana. Mais dans ma tête, je me suis dit quoi à ce moment-là? J'arrive à me ramener et me dire, écoute, n'oublie pas que tu passes à la télévision. N'oublie pas que tu passes à la télévision. N'oublie pas que si tu t'en veux d'autres des comme toi, si t'en veux plus de la représentativité de ce que toi, entre guillemets, tu représentes, il faut que tu te calmes, il faut que tu pèses, il faut que tu mettes un pied à terre et que tu dises, tu sais quoi? T'es au-dessus là, du moment de tes émotions, tu sortirais des mots qui te porteront préjudice, quoi qu'il arrive, tais-toi. Mais c'est injuste. C'est injuste que tu puisses pas tu sais, t'emporter puis de réagir. Je veux dire, Je comprends. tu sais, il y en a là, en ce moment dans le jury qui réagissent constamment. Je vais pas tout le temps la nommer, mais il y en a qui réagissent plus que d'autres. Mettons, je vais dire ça de même. Mais tu sais, eux, il y a pas de problème. Tu sais, il y a pas de tabou. Je trouve ça triste que tu sois obligé de te freiner. En même temps, je comprends la réalité tu sais, qui amène cet enjeu-là. Fait que c'est pour ça qu'on avait l'impression que tu étais neutre. Tu sais, puis quand je disais t'as disparu, c'est qu'on voyait l'espèce de bonheur et de petit côté bubbly là, que t'avais, de très chaleureux, très charismatique. Puis on l'a revu à la fin du jeu, principalement quand on passé une nuit avec Catherine, d'ailleurs. J'ai enquêté, il paraît que c'est rien passé. Tu me dis-tu la même chose, la même définition? Ça, c'est pas... n'importe. Bon, parfait. Là, je faisais juste poser la question. Non, Fallait que je demande aux deux. Regarde, D'un coup, que t'avais une autre version. Vu que t'as ouvert le sujet. Non, mais t'as retrouvé le sourire, hein? C'est absolument n'importe quoi. Ouais. Et quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, mais vous allez respecter cette femme de 5 enfants tranquille, vous allez la laisser tranquille. Tu vois, elle a pensé à toi en premier. Fait que, hein, moi, là, c'est chacun, vous vous protégez là-dedans, puis... Mais déjà, non, à savoir que... Oui, j'imagine bien, mais savoir que Catherine et moi, on était proches. Mais on le voit pas à la télé, tu vois. On est proches, c'est avec elle que je parle de stratégie, c'est avec elle que... Si je me sens, entre guillemets, en confiance... Et que je me sens pas obligé d'aller courir derrière chacun pour dire tu me vois nanana, c'est parce que Catherine me met dans cette confiance-là, tu vois. À ce moment-là du jeu, entre guillemets, je me dis que tant que je reste proche de Catherine, bah, je sais ce que Stéphane me raconte, je sais ce que Isabelle me raconte, moi je lui raconte entre guillemets ce qui se passe du côté de Maria, tout ça, nanana, je suis en sécurité, tu vois. Quand il y a le jeu avec Maria et qu'elle me dit viens à la récompense avec moi, et j'ai aucune envie d'y aller. Ça d'ailleurs, ça m'a fait... C'était-tu de l'amertume encore envers Stéphane? C'était vraiment ça? Parce que c'est un peu de ça que t'as parlé. C'était absolument rien envers Stéphane. Mais c'est ça que t'as dit en confesse. C'est ça que je dis parce que je le dis... C'est ça que j'ai dit en confesse. Oui, tu disais en confesse. Je pensais que c'est ça que j'avais dit à Maria. Ah, tu l'as peut-être dit à Maria. Ouais, c'est ça. Je pense que quand Maria vient me voir et elle me dit est-ce que... Mais tu l'as nommé. Oui, j'ai dit oui, c'est Stéphane. Tu voulais pas être avec Stéphane. Mais alors que pas du tout, pas à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, déjà, Maria, savoir que je suis pas super proche d'elle à ce moment-là. Tu vois, c'est... Faut pas oublier que c'est soit elle, soit moi. Plus je reste du temps avec Maria, plus elle peut utiliser le temps qu'on passe pour aller retourner le cerveau des autres. Et ça, je l'ai très très bien compris.
plus je passe de temps avec Maria, plus elle utilise ce moment-là, qui s'est dit quelque chose ou qui ne s'est rien dit. Tu sais, à un moment donné, c'était arrivé à un point où j'avais peur de rester à côté de Maria, parce que si je reste assis avec elle 5 secondes et que je me lève, elle court dire à Catherine, tu sais qui te manipule? Est-ce que tu sais qui se moque de toi? Isabelle, est-ce que tu sais que Jean-Marie, il est vraiment en train de jouer dans ton dos? Juste parce qu'ils m'ont vu 5 secondes. Donc moi, j'ai compris ça. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, Tu te Maria? tenais loin à cause de ça. Mais bien évidemment, parce que... Et on va pas lui reprocher de tout faire pour rester. Elle avait bien compris que soit c'était elle, soit c'était moi. Et j'arrêtais pas de lui dire en plus à Maria. Je disais, Maria, il y a 2 possibilités de t'en sortir. Soit tu gagnes l'immunité, soit tu les retournes contre moi. That's it, that's all. Et j'arrêtais pas de lui dire ça. Je lui dis donc, ne viens pas me parler avec moi, parce que je sais quelle, entre guillemets, option tu vas choisir si tu ne gagnes pas l'immunité. Et là, j'allais vraiment me retrouver tout seul avec elle. À ce moment-là, je sais pas que... Ah si, elle a déjà choisi quelqu'un. Ouais, Elle a choisi Stéphane. ouais. Donc, je vais me retrouver avec Stéphane, hein, qui, bah, forcément, là, la confiance est affectée. Maria, qui a bien compris que soit c'est moi, soit c'est elle. Et moi, mais il faut être fou. Dire, je vais faire quoi là-bas? Je vais juste me retrouver... te rapprocher de Stéphane et de non, Maria pour... non, à ce moment-là, Stéphane, oui, il y a un petit truc avec Alex, parce qu'il est hors de question, il était hors de question pour moi que je vote pour un ami. Ouais. Mais je le sentais pas perdu pour autant, tu vois? Mais aller là-bas, me retrouver avec Alex et Maria, et même ne serait-ce que le jeu de faire semblant. Oui, vous avez raison, ok, d'accord. Ouais, Catherine, ok, Catherine, c'est bon. Ok, Isabelle, ça, non. Après, il aurait fallu que j'explique à Catherine et Isabelle toute la nuit que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, que non, nanana, il s'est dit ça, que ceci, cela. Alors que ça fait déjà 2-3 jours que Maria, elle essaye de leur retourner leur tête en leur disant Jean-Marie vous joue dessus, Jean-Marie, là. Mais c'est ça que pourtant Catherine a fait pendant 40 jours, puis c'est pour ça qu'elle a gagné Survivor. Exactement. Non, mais toi, ça te tentait pas d'aller là. Ça me tentait tu pas. Tu voulais pas. Tu sais, l'hypocrisie, t'aimes pas ça, d'acter, tu sais. Mais comment on peut penser gagner une émission aussi, tu sais, une game sociale comme Survivor Québec en étant droit à 100%? Comment c'est possible? Bah écoute, il m'a pas manqué beaucoup. Non. Puis je pense que l'amertume aurait pu peut-être pencher de ton côté avec le jury qu'il y a. Ça aurait pu arriver. Ça aurait pu. Bah écoute, à savoir que, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi quand je suis arrivé à Survivor, c'était vraiment dans l'idée d'aller au maximum que je pouvais aller dans l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, gagner quand je suis rentré à Survivor, c'était utopique. On est 18. Il y a des champions du monde de la survie. Il y a des champions du monde du social. Il y a des gens qui s'entraînent tous les jours. Il y a des super fans. Et c'est pas un secret. T'as mal au ventre dès que tu manges. Exactement. Ouais. C'était pas un secret. J'étais pas un super fan non plus. Tu sais, je me souvenais à chaque fois, genre, dès que les épreuves commençaient, tu sais, au loin, on arrive un peu à décrypter ce que va être l'épreuve. Ils étaient déjà en train de faire leur stratégie, des fois en train de se dire on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Et ils me regardaient, j'étais là comme... T'étais gamin, je comprends pas. Je sais pas. Non, mais Jean-Marie, rappelle-toi, c'est le jeu où... Ouais, je me souviens. Là. C'est parfait. Tu sais quoi, je vais écouter Patrice. On va attendre que les règles arrivent. Mais quand je suis arrivé à Survivor, tu sais, il y a une petite histoire que moi j'aime raconter. Si Survivor, c'est des échoués d'une île, moi je suis celui qui était sur une croisière tranquille et qui est tombé du bateau. Oui. T'avais pas d'affaires là. Hey, j'avais pas d'affaires là. Mais pourtant, veux pas, je me suis adapté à mon environnement. Oui, j'avais mal au ventre parce que je ne mange pas de coco. Il n'y a pas de coco dans ma nourriture de tous les jours. Donc, je ne savais pas que j'étais aussi intolérant à la coco. C'est pas grave, je me suis adapté. J'ai mangé du riz. Il y a des jours où j'ai même mangé moins, mais j'avais des réserves, donc ça allait. Ouais. Je me suis adapté aux épreuves. Je me suis adapté aux gens avec qui j'étais. Oui, c'est vrai, je n'avais pas prévu de vivre une histoire d'amour et une séparation dans le jeu. Mais je suis revenu. C'est ça que les gens ont oublié. C'est que, Anali, je suis revenu. J'ai fait une alliance avec Maria et Kate. Les gens ils me disent, ouais, on est souvent venus me voir en me disant, pourquoi tu veux pas jouer avec Maria? Mais j'ai essayé de revenir vers elle. Et elle m'a retrahi une deuxième fois. Ouais. Il vous faut combien de... Mais c'est que t'étais la cible facile pour Maria. Fait que c'est sûr que Maria allait te viser toi. T'as un trio de l'autre bord et pas pour attaquer ça. Mais fait je le comprends, mais bien avant. Tu sais, même avec Rémi, même avec ceci, cela. Tu vois ce que je veux dire? Même avec Alex. Moi, j'étais pas... Tu sais, il était très peu concevable pour moi de me dire qu'une personne qui m'a menti une première fois, qui a mis mon nom une deuxième fois...
et que je puisse lui refaire confiance une troisième fois. C'est quoi? J'attends qu'elle réussisse son coup. Non. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose avec, tu sais, avec Rémi, c'était consommé, mais c'est... J'ai essayé Anali de revenir, tu sais, après qu'il s'est passé ce qui s'est passé. On avait un plan, on avait une stratégie. Faut pas oublier que quand Kate sort, c'était moi qui devais sortir parce que j'étais blindsidé dans le plan que j'avais monté. Ben, c'était toi ou Caroline. Ça s'en allait être Non, c'était égalité. plus Kate. Ah oui, Oui, excuse-moi. oui, c'était Quand entre toi et Kate sort, oui, c'était Caroline, moi et puis Caroline. Catherine, elle a un peu brassé les cartes, puis elle a joué avec le... Tu sais, à Stéphane, tu veux vraiment garder Jean-Marie, voici ce qu'on va faire. Puis après, tu sais, À ce moment-là, ouais. Catherine a réussi à te garder, en fait. Et encore une fois, Catherine arrive à me garder. Je comprends très vite que c'est Catherine qui m'a gardé. Ouais. Tu sais, Stéphane vient en me disant hey, je t'ai sauvé. Oui, oui. Oh, j'ai des yeux. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends très vite que c'est Catherine qui me garde. Quand il y a le blindside de Kate, c'est avec Catherine que je parle. C'est elle, réellement, c'est elle ma plus proche pendant ce moment-là du jeu. Et c'est là où elle a été forte. Moi, la Catherine du jeu, que vous voyez à la télé, et je l'ai vue à la télé, je ne l'ai jamais vue en vrai. Mais tout le monde dit Catherine ça. du Confesse aussi, je ne l'ai jamais vue en vrai. Mais ça c'est, tu sais, elle a appris ça qu'elle me disait que... Isabelle? non, Catherine. Elle a fait des... tu sais, elle a suivi un gars puis qui donnait des cours, tu sais, sur comment faire un confesse pour être capable de faire un bon show, être à la télévision, puis tu sais, d'utiliser cet outil-là le plus possible. Puis elle l'a bien fait parce qu'elle donnait ce qu'il fallait, parce qu'elle savait quoi faire, tu sais. Fait que oui, effectivement, d'être au confesse puis d'être dans le jeu, tu peux être deux différents. Sauf que dans les conseils, elle se levait sans arrêt. À quel point on voit pas que c'est Catherine qui se lève, qui va bouger des votes, tu sais, parce qu'elle finit par parler à tout le monde puis de donner des conseils. On la voit, c'est la première souvent à se lever pour aller parler à des joueurs. Comment on ne voit pas que Catherine a autant de contrôle, même si elle le fait devant vous, là, clairement? Mais c'est parce qu'elle le fait avec sa douceur. C'est-à-dire que elle va venir et puis elle va te poser une question, elle va Comment tu t'orienter vas? un peu comme Stéphane, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. que quand elle lui dit est-ce que tu veux sauver ton ami? Là, comme ça, elle vient te faire croire que c'est toi qui as pris la décision. Ah ouais, je Tu comprends. vois? Elle le fait de manière subtile, tu vois? Ou tu as l'impression que tu sais qu'elle est aux manettes. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu. C'est pas quelqu'un qui s'est traîné jusqu'ici. Non. Non. Donc, tu arrives à le concevoir, mais tu te dis, il y a pire. Il y a toujours. Il y a quelqu'un à éliminer avant elle. Puis c'est notre dernière occasion de le faire parce que sinon on va être pris. Puis Exactement. il y a ce plan-là. C'est un jeu que tu as moins voulu, tu sais, embarquer parce que tu étais très loyal, tu suivais tes alliés, puis tellement que même si le plan était clair pour toi, tu savais que ça s'en allait dans une direction, à la dernière seconde, tu pouvais mettre Isaac sur ton parchemin juste pour ne pas mettre le nom de... Je me souviens plus c'était qui à ce moment-là. Alex. C'était Alex. Juste pour pas mettre Alex. Ouais. Tu sais, Ça, tu sais quoi? C'est ma plus grande fierté. c'est ta plus grande C'est fierté. ma plus grande fierté. Penses-tu que ça t'aurait amené la victoire? Tu sais, je m'aurait- comprends le au niveau valeur, En mais... soi, oui, ça aurait pu me ramener la victoire. Tu sais, ça a joué sur quoi? Isabelle, j'aurais pas pu la convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a amené... S'il y a bien un truc, et ça, je l'ai dit en sortant, et je le dis à tout le monde, si je change un truc dans mon jeu, je pars plus tôt. Si je change une virgule, si je change une intonation, si je change un vote, je pars plus tôt. Ok, je comprends. C'est juste ça qui se crée. Oui, je Tu comprends. vois? J'ai réussi à me ramener jusqu'au top 3. Il n'y a pas si longtemps, c'était une finale. Hein. Mhm. Mais j'ai réussi à me ramener jusqu'ici en étant exclusivement la personne que j'étais. Si j'avais pas été loyal, si j'avais pas... Tu sais, c'est très simple. C'était soit je joue à un jeu où je ne me reconnais pas, soit je joue à un jeu où je me reconnais, où je suis à l'aise avec ça. Et pour moi, c'était important pour moi. Et je suis contre tous ceux qui vont penser que non, je suis désolé, quand tu joues à Survivor, il faut que tu trahisses, il faut que tu mentes, il faut que tu dénies, il faut que Non. Mais t'as voté pour qui à la fin, comme personne gagnante? Comme personne gagnante, comme Ouais. Catherine. T'as voté pour Catherine. Ouais, pour Catherine. La fille qui se fait reprocher d'être malhonnête, de mentir. Mais toi, ça, c'est non. Les Non. mensonges... S'il y a bien quelqu'un qui a été honnête, c'est Pourquoi? Isabelle. Elle a été, comme, tu sais, fidèle à ses affaires. Mais pourquoi je vote pour Catherine? Mais c'est ça que je me demande. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Non, c'est pas vrai. Non, mais... Tu veux me créer des problèmes. Ah ouais, c'est Tu veux ça. vraiment me créer des... Allô, ya. mais non, mais Non, qu'est-ce non. qui s'est pas... T'es tellement anti ce jeu-là, mais tu votes pour Catherine à la fin. Pourquoi? Et je vote pour Catherine pour le parcours.
tout simplement. Faut pas oublier, encore une fois, que c'est une personne qui avait déjà fait le jeu. Elle a 17 jours devant nous. Elle vient avec une cible dans le dos. Elle ne sort pas. Elle ne sort pas, elle se ramène jusqu'au remaniement. Elle fait conseil après conseil. Elle ne sort pas. En tout cas, moi, de ce que je voyais, elle était leader de son groupe. J'ai pas vu quelqu'un qui la leadait. Non. J'ai vu leader de son groupe. Au moment où le jeu commence à devenir le plus difficile et le plus éreintant, entre guillemets, c'est vers elle que moi je trouve le réconfort. C'est-à-dire que là où elle est forte, c'est que là où Stéphane et Isabelle avaient à un moment donné coupé la communication avec moi, parce qu'on n'était pas super proches sur l'île, elle qui faisait partie de ce trio-là, elle est assez maligne pour venir continuer à discuter avec moi. C'est la seule qui est assez maligne pour faire ça. Le jour où je décide de sortir Stéphane, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, Stéphane, le matin, je viens le voir avant le jeu de la cage. Et je lui dis, Stéphane, s'il te plaît, viens, on parle stratégie avant de partir. Parce que, genre, imagine, il se passe de quoi, et c'est ni toi ni moi qui gagnons, ou c'est toi, ou ceci, cela. Tu sais ce que Stéphane me répond? J'ai pas envie de parler de stratégie aujourd'hui. À ce moment-là, je comprends que c'est foutu. Mm-hmm. Je me dis, mec, si tu gagnes pas, tu pars. Si tu ne gagnes pas, tu pars. C'est-à-dire qu'on arrive à un point, il veut même pas se donner la peine de te mentir. Il veut même pas se fatiguer pour ça. Il veut garder ses forces pour la cage. Quand on termine et que je gagne cette épreuve et que je rentre, oui, Isabelle s'est ouverte plus à moi et elle m'a raconté, entre guillemets, tout ce que Stéphane racontait derrière mon dos, Mais tout le t'étais jeu, prêt. tout le nanana. Mais j'étais pas prêt, j'étais déterminé. Ah oui, ok. Moi, quand j'arrive à ce conseil-là, si tu regardes bien, le seul qui a pas les larmes aux yeux, c'est moi. Ouais. Genre, pour moi, j'arrive au summum de ce que j'avais envie de faire. C'est que je suis là, j'ai le collier autour du cou. Stéphane, je l'aurais rempli jusqu'en finale. Jusqu'en finale, je ne l'aurais jamais. J'aurais jamais mis son nom sur... Excuse-moi. Est-ce que tu aurais voté pour lui, mettons, tu es dans le jury avant, puis Stéphane se rend en finale? Est-ce que tu votes pour lui? Sachant qu'il n'a pas été 100% honnête non plus avec toi, pour t'éliminer. Ça dépend mais... contre qui. Genre, contre Isabelle, je sais pas. J'aurais laissé le conseil se faire. Ah ouais. Tu vois, j'aurais laissé le conseil se faire. Je serais vraiment arrivé. Ta décision était-tu prise, Catherine Isabelle, avant le conseil? Je te dirais 60-40. OK, pour vrai. Je te dirais 60-40, tout simplement. Il aurait fallu qu'Isabelle me sorte un lapin de son chapeau. Oh, ouais. Vraiment, en mode, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Mais parce que là où elle a été forte, c'est quoi? C'est qu'elle est partie... Enfin, parce que c'est Isabelle qui a choisi Catherine. Mm-hmm. Mais là où c'était pas une bonne décision, selon moi, c'est que tu choisis une personne qui a à peu près le même jeu que toi, mais qui a mieux joué que toi. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Exactement ce que Catherine elle disait de pourquoi elle voulait amener Isabelle. Exactement. C'est 100%. C'est-à-dire que vous arrivez et j'ai celle qui a l'idée et entre guillemets l'adjointe. Mais, oui, mais Catherine n'a pas de l'air d'être aimée par le jury. Fait qu'il y a cet aspect-là de « Ah, c'est pas cave ». Parce que tu vois qu'il y a des gens qui aiment pas tant, qui réagissent beaucoup à ce que Catherine dit. Fait que tu fais hey, « je l'amène jusqu'au bout ». Puis tu sais, est-ce que pour vrai, elle avait des chances contre toi, Isabelle? Pourquoi pas? Non, mais là, en toi pis moi. Là, mais pourquoi pas? Non, OK. Est-ce que, non, je vais poser la question autrement d'abord. Est-ce que faut tu respecter gagnais, la madame. Est-ce que tu gagnais contre Isabelle ou Catherine? T'es en finale. Est-ce que tu gagnes contre Personnellement, les je deux? pense que j'aurais gagné contre soit l'un, soit l'autre. Bon, ben, tu vois. Réellement, mais après, c'est moi. Pourquoi? Mais parce que, encore une fois, c'était l'épreuve que j'attendais. Sur les 40 jours, s'il y a bien une épreuve que j'avais envie de faire, c'était celle-ci. Ouais. Tu vois? J'étais prêt à défendre mon point. Et pourtant, il faut voir le jury qui m'attendait. Ouais. C'était le fun, d'ailleurs, cette soirée-là? Quand je suis allé... Oui, quand t'es finalement été dans le jury. Franchement, ouais. Ça va. Réellement. OK. Réellement. Stéphane, c'était fret en tabarouette. Ouais, là, mais même Stéphane, quand j'arrive, déjà, je m'aperçois que Stéphane est un peu isolé. Oui, ben c'est ça. Tu vois, là. quand j'arrive, tu sais, c'est lui qui vient à côté de moi, il me dit, viens dormir en bas avec moi. Il voulait un ami. Exactement, il me fait mon petit déjeuner. Tu sais, viens, ça, il en a un truc, il s'assoit à côté de moi. Et je comprends bien que, ok, d'accord, donc t'étais un peu tout seul, toi. Vas-y, viens, y a pas de souci. On est... Tu sais, on peut mettre... Et puis Stéphane, il a une capacité de mettre sous le tapis. Et il est très fort. Et moi aussi, je suis comme ça. Tu sais, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, dans tout le jeu, il n'y a aucun moment où je pointe quelqu'un du doigt, où j'investigue quelqu'un. T'as voté, pourquoi tu mets mon nom? Pourquoi nanana? Mais t'avais tendance à bouder. Des fois, tu boudais. Mais même si, encore une fois... Tu boudais! Mais même si... Tu boudais! Mais même si, encore une fois, je décide de me
de me retrancher, entre guillemets, envers moi-même, je Boudé. préfère... je fais de mal à personne, Non. mis à part moi-même. Oui. C'est-à-dire que, ok, d'accord, peut-être que certains auraient pu trouver ça lourd ou pas. Sortez-moi. Sortez-moi. Oui. Non, ça, C'est ce que je veux dire. J'aurais pu faire... Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû donner un show extraordinaire à la télé du grand black qui crie derrière tout le monde? Non, il était hors de question que je fasse ça. J'ai décidé de m'asseoir 5 minutes et de me dire, écoute, je vais avaler la pilule. Oui, elle va être difficile à avaler, cette pilule-là, mais je vais l'avaler. Et je n'ai absolument... Après, je sais pas, peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire, finalement, tu vois. De crier, de t'en parler. Moi, Mais j'aurais c'est adoré ça. Mais en fait, c'est ça le truc. J'aurais parce que adoré les gens ça. qui me reprochent, entre guillemets, de m'être retranché envers moi-même, Boudé. me reprochent le fait de ne pas leur avoir donné un show extraordinaire à la télévision. C'est pas moi. Ouais, mais, Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas quelqu'un qui crie. Je ne suis pas quelqu'un qui m'emporte. Je ne suis pas quelqu'un qui pointe du doigt. Je ne suis pas quelqu'un qui me met à l'écart. Ce n'est pas moi-même dans mes confesses. Je ne suis pas quelqu'un qui... Tu sais, j'aurais pu... des fois, quand je regardais Survivor, je me disais, mais est-ce qu'ils savent que les confesses sont filmées? Je me dis, mais peut-être qu'on leur a pas dit. mais moi-même là, à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? ouais, non, mais ça, je comprends. Ça... J'aurais pu donner une image de moi exécrable. Ouais. Mais Et j'avais des raisons pour donner une image de moi exécrable, entre guillemets. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Et crois-moi, c'était beaucoup plus difficile. Ah non, Beaucoup plus difficile d'avoir le de contrôle. s'asseoir et de se dire, je vais mettre mon genre après reel, mais je vais vivre mes émotions, que d'aller courir derrière chacun pour aller leur reprocher, pour aller les pointer du doigt, pour aller les ceci, pour aller... C'est pas moi. Mais ça montre une grande maturité, là, pour vrai. Maturité, je sais pas, mais en tout cas, oui. ça me ressemble pas. Ah, mon Dieu. Moi, je pense que quand tu te laisses avoir par tes émotions et tu as de la difficulté à les contrôler, ultimement, on écoute un spectacle. C'est une émission de télé. Fait que c'est sûr que moi, quelqu'un qui se pogne avec quelqu'un, moi, j'aime ça. Mais tu te serais peut-être pas aimé Non. tout autant après. T'aurais regardé le show et t'aurais fait... My God, c'est pas moi, crier de même, pis ça, comme, non, ça n'a pas rapport, j'aurais pas dû faire ça pis t'aurais pas été fier. Fait que c'est parfait que tu l'aies pas fait. Tu sais, mais on veut s'accrocher sur des niaiseries, puis là, ces niaiseries-là, en ce moment, c'était bon, il en revient pas encore. Mais c'est juste, ça fait partie du show, ça fait partie du spectacle. Et puis les gens veulent voir, j'imagine, ce genre de show. À savoir que moi, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve dans l'émission, j'étais plus à même à, comme tu l'as dit au début, à être fanfaron un petit peu, à ceci, cela. Puis à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on est sur une île déserte, qu'il fait chaud, que les journées sont longues, que le jeu devient éreintant, qu'on est en stratégie, qu'on est en stress, qu'on est en ceci, qu'on est en cela. Et j'ai pas tout le temps envie de donner un show. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand j'arrive et que je vis une émotion, je me suis dit, vas-y, ok, tu sais quoi? Je vais la digérer. Ok? Je vais en revenir parce que je suis toujours revenu. Jusqu'à preuve du contraire, la personne qui a abandonné à Survivor, c'est pas moi. Je n'ai pas abandonné à Survivor, je suis resté. Salut Rémi. Ouais, Comment ça va Rémi? Mais encore une fois, je suis resté. C'était pas facile. Anali, encore une fois, tu sais, il le dit à un moment donné. Ah, t'es isolé. Mais je suis seul. Ah ouais, t'es isolé. Seul. Ah ouais. C'était beaucoup plus simple excuse-moi. C'était beaucoup plus simple pour moi de dire, vous savez quoi? Eh ben, je rentre chez moi. C'est pas la première fois qu'on le voit à Survivor. Non. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça écoeure de voir du monde le faire? Bien sûr. Mais je me serais, comme je l'ai expliqué au moment de la prolongation, j'aurais détesté me voir faire ça. Et c'est de la même façon et c'est de la même raison pourquoi je ne l'ai pas fait. Et c'est de la même raison également pourquoi je ne me suis pas emporté, pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je n'ai pas invectivé, pourquoi je n'ai rien. Parce que quoi qu'il arrive, je voulais avoir un show que j'étais fier de montrer à mes neveux et nièces. C'est ce que je disais à Aya quand j'y étais. Moi, je veux un show dont je vais être fier de pouvoir partager avec ma ribambelle de neveux et nièces. Et puis je me suis rendu compte que il n'y a pas que en vérité. Le nombre d'enfants, et je te parle sérieusement, tu sais, je suis dans le milieu sportif, je suis dans le soccer aussi, le nombre d'enfants qui sont venus me voir pour me dire que, tu sais, j'étais leur joueur préféré, qu'ils ont aimé me voir à la télé, qu'ils m'en aiment... Imagine si j'avais donné un autre visage. Fallait que tu sois comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que j'ai fâché 2-3 matantes sur Facebook... En réalité, on s'en fout. Pour rester poli, tu vois ce que je veux dire? On les salue. Merci d'écouter le podcast. C'est une excellente journée. Mais je comprends. Mais que j'ai rendu autant de gens fiers. Et encore une fois, je le répète parce que c'est super important et je veux vraiment les honorer de toutes ces personnes qui se sont senties obligées de m'écrire.
qui se sont sentis obligés de m'écrire. C'est-à-dire qu'ils ont vu mon parcours, ils ont vu les étapes de mon jeu, où ils ont pris leur téléphone, ils se sont dit, ok, lui, je lui écris. Écoute, Jean-Marie, ce que tu vis, ce que tu fais, c'est incroyable. Tu as un super beau parcours, tananina. Ça me remplissait de bonheur, réellement. Et je ne pensais pas, en toute sincérité, que le jeu que j'ai joué, entre guillemets, aurait pu amener autant d'amour envers moi. Ben, c'est parce que t'es resté justement de ce calme-là. Puis t'as été capable de le contrôler, tout ça. Puis on l'oublie. Avec les enfants que t'écoutes, tu côtoies, tu le dis, à quel point ça aurait complètement changé la donne. Il y a une question qui me vient qui... je suis comme curieux parce que là, tu parles de l'abandon puis tout ça. Puis en tout cas, qu'est-ce qui est pire entre une femme qui se bat pour gagner 100 000 $ qui n'en a pas besoin, une femme qui a 17 jours d'avance sur les autres, ou un joueur qui abandonne quand il y a toujours une possibilité de pouvoir survivre jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui est pire entre les trois? Qui est plus fâchant pour un joueur de Survivor d'assister, de voir? Un joueur qui abandonne? Mais non, mais Rémi, là, qui a décidé de quitter. C'est quoi qui est le pire entre les trois? D'une vision de joueur, parce que tu dis à quel point l'abandon... Déjà, le fait de... Et là, je vais parler pour Isabelle. Moi, déjà, Isabelle, je savais pas c'était qui. D'accord? Si je pense qu'il y avait bien quelqu'un sur les 18 joueurs qui avait jamais entendu parler d'Isabelle Gauvin de sa vie, ni de Luc Poirier, tu vois ce que je veux dire? Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que je travaille dans les finances, mais je n'avais jamais entendu parler, j'avais jamais entendu parler de ces gens-là. Donc moi, quand je rencontre Isabelle... Pas un fan de vie de rêve? Bah, absolument pas. Non. Mais sur Crave, si jamais 2 saisons, 3e à venir. J'ai proposé d'ailleurs une participation, mais apparemment, j'ai pas les fonds nécessaires. Ça prend un minimum. Ça prend, j'ai topé le CELI. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Quand je suis arrivé et que j'ai rencontré Isabelle Gauvin, moi, c'est que la personne que je connais. Ouais. On peut me dire qu'elle est milliardaire. Tu sais, il y a une différence entre le savoir, c'est-à-dire connaître la personne, connaître un peu son histoire, l'avoir déjà vu quelque part, et entendre... Pour moi, on me disait elle est milliardaire, comme on me disait elle est blonde, elle est brune, elle est grande, elle est petite, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. d'accord, très bien. Donc, je la connais pas plus que ça. Et j'ai appris à la connaître, moi, dans le jeu. Dans le jeu, de ce qu'elle... elle est milliardaire, ok, d'accord, mais pourtant, je la vois aller aux toilettes dans les bois, là-bas, avec son petit bois. Tu vois ce que je veux dire? Je la vois se laver, je la vois faire des masques de sable. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, mais pour moi, elle ne change pas de tous ceux qui sont là. Donc, j'avais du mal avec cette image-là, parce que je sais que c'est des choses qui sont quand même déjà revenues, que des joueurs ont Mais c'est pour ça que je te mets les trois, parce que tu parles d'abandon, puis tu trouves ça difficile de voir qu'un joueur de se retirer du jeu au lieu de se battre, comme toi t'as fait. Fait que c'est pour ça que je t'amène ça, parce que on parle beaucoup du 17 jours d'avance que Catherine a, on parle beaucoup du 100 000 $ qu'Isabelle n'a pas besoin. Puis on parle jamais de l'abandon, puis t'en faisais mention. C'est pour ça que je te demande, toi, maintenant, comme joueur de Survivor, comme joueur fier, c'est quoi que tu trouves pire? Déjà, là où ça a été habile de la part de Rémi, il faut le saluer pour ça, c'est qu'il n'a pas tourné ça comme un abandon. Il a donné ça comme une grâce présidentielle. Tiens, c'est très correct là-dessus. J'ai pas de problème là-dessus. Moi, je pars juste du principe que si ça avait été moi qui avais fait cette grâce présidentielle, je suis pas sûr que la matante sur Facebook m'aurait accordé ce... Mais passons, tu vois, je ne veux pas... abonner au podcast, la matante. Non, mais on vous aime. Je ne veux pas déplacer le débat. Oui, non. Mais tu vois, t'es sur le côté. Oui. Mais quand je regarde les deux, c'est vrai que le 17 jours quand même... Ah ouais, c'est ça le... Mais c'est sûr que le 17 jours... Parce qu'on l'a pas vu venir, et c'est forte. C'est encore une fois, bravo à elle, on aurait dû la sortir. On aurait dû la sortir. Martin avait raison, Jean-Marie. Mais, oui! Martin avait raison. Aussi bizarre que ça puisse paraître, oui. Il avait raison. C'est un héros dans son école aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, là, à venir, parce qu'on est vendredi puis ça s'en vient. La semaine prochaine. Y a-tu encore des cours? Je pense que oui. La semaine prochaine, c'est un héros, là. Je sais pas si je lui donnerais le titre de héros, mais... En tout cas, il l'avait vu venir. En tout cas, sur ça... S'il a misé à mise au jeu, il est millionnaire. Il l'a très mal dit. Oui. Il l'a très, très mal dit. La forme était pas super. Exactement. Oui, mais le fait de venir et de dire qu'elle a 17 jours d'avance, avant qu'on comprenne que c'était effectivement un avantage pour elle, ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps. Et c'est elle qui a réussi à trouver ça comme ça. Elle n'en parlait jamais.
n'en parlait jamais. Moi pour moi, c'était facile, j'avais pas vu avant. Donc, pour moi, c'était la première fois que je la voyais. T'as Tu vois? même pas écouté Québec? Oh. Ah ouais, pour vrai? Non, mais j'ai écouté un peu à la fin, tu vois ce que je veux Ok. dire. Mais pas assez pour l'avoir vue, elle. Non, c'est ça. Tu vois ce que je veux T'étais pas dire? rendu au 17e jour. Exactement, j'étais Voilà. pas rendu au 10e jour. C'est-à-dire que, aussi bizarre même que ça puisse paraître, quand on arrive à la fusion, parce qu'elle, c'est à la fusion que je la vois, et qu'elle vient me parler, elle me vient tout sourire, tout ça, nanana, et elle me parle d'anciens joueurs. Oui, en plus, je m'entendais tellement bien avec Ashley, avec ceci, cela. Et Ashley, t'es qui? Mais c'est quoi tu fais? C'est quoi que je comprends pas, tu sais, elle venait plein de sourires, plein de ceci, elle devait se dire, ouais, c'est sûr que Jean-Marie m'a reconnu, il sait que j'étais proche, je sais pas qui t'es, c'est-à-dire que tu dois repartir de zéro, et pour elle, ça a été un avantage, parce que c'est jamais revenu dans ma tête, jamais le fait qu'elle a déjà joué, tu vois, et aussi bizarre que ça puisse paraître, pour les autres aussi, jamais le nom de Catherine est... On en a peut-être discuté un petit peu, peut-être une fois ou deux en passant, mais ça a été jamais sur le fait qu'elle a déjà joué. Jamais, 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 jamais. Elle a été forte. Franchement, faut l'avouer. Elle mérite, je sais pas si on peut le dire, Oui, on peut le dire. ok. Oui. elle mérite de gagner la saison. Elle a gagné! Non! C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, t'as le droit de le dire. T'as le droit de le dire. Elle mérite de gagner la saison de Survivor C'est vrai. saison 4. Ça a été la meilleure joueuse. Ouais. Ça a été la meilleure joueuse. Que ça soit social, que ça soit aussi au niveau des épreuves. Elle en a gagné quelques-unes. Oui, c'était pas... Oui, l'immunité, peut-être, on lui a donné, mais les avantages, elle les a gagnés. Et encore une fois, il ne faut pas oublier les épreuves d'immunité, c'est 8 minutes dans une journée. Mhm. Une épreuve, c'est 10 minutes à tout casser dans une journée. Après, elle reste 23h50 avec nous. Mhm. Et pendant ces 23h50-là, elle a réussi à jamais se qu'on sorte son nom. Elle a réussi à être aux têtes d'une alliance. Alors que pourtant, elle ne payait pas de mine. On pensait clairement que on allait devoir la tirer. Alors que pas du tout, c'est elle qui nous a tous tirés. Elle mérite de gagner. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Ah oui, c'est une belle représentante pour vrai de sa saison et pour Survivor. Rapidement, Marie-Èva, les liens que vous aviez pendant les épreuves, d'échanger des informations. Pourquoi? C'était quoi l'objectif? Pensais-tu vraiment que ça allait être payant pour toi? Parce qu'on dirait que ça a fait... Je comprends que c'était filmé. Fait que pour nous, c'était comme écrit en caractère gras, mais les autres aussi le voyaient, là, qu'il y avait du partage d'informations. À quel point c'était bon pour toi de faire ça? À savoir que déjà, quand je le fais un petit peu, c'est au niveau du premier... de la première équipe, avant le remaniement. Et je suis totalement en confiance. Pourquoi pas, en vérité? Oui. À ce moment-là, t'avais rien à perdre. J'avais absolument rien à perdre. J'étais Ultimement, fort dans mon alliance. Elle disait des infos. Là, et elle me donnait des infos également. Et puis, veut pas, c'est peut-être une chose que je vais retrouver plus tard. Tu vois? Donc, pourquoi pas? Tu sais, on a un bon feeling, on rigole bien, mais il n'y avait pas que elle aussi. Tu sais, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais à ce moment-là, je fais aussi plein de sourires à Caroline. Ah? Ouais. Ça a changé, hein? On en fait des erreurs dans une vie. Mais tu sais, je suis aussi très très proche avec Rémi, tu vois ce que je veux dire? Jacques aussi. Le temps passe, hein? Le temps passe super, tu vois ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, elle est extrêmement réceptive aussi aux échanges qu'on a. Et pourquoi pas, en vérité? Pourquoi pas? Pourquoi pas je le ferai? Pourquoi je ne le ferai pas? Ça ne me crée aucun préjudice. Ça n'affecte pas mon équipe telle qu'elle, parce que de toute manière, on n'est pas encore au remaniement. Et quand on arrive au remaniement... Moi, il y a une info que je trouve que ça fait pas de sens, mettons, le pourquoi pas, c'est de lui dire où vous avez trouvé l'immunité. Tu sais, parce que là, la clé, en fait, pour la cage à oiseaux. Ouais. De dire où la clé. Là, ça fait qu'une joueuse que je sais pas quand je vais retrouver, qui va pas nécessairement vouloir travailler avec moi, va avoir une immunité, peut-être, tu sais, finalement, elle l'a pas trouvé, là, mais va peut-être avoir une immunité, puis là, ça va mettre dans le trouble, tu sais. Qu'est-ce que ça t'apporte d'y donner cette info-là? Absolument pas. Le fait qu'elle trouve l'immunité, déjà, je sais elle est où. Elle est dans ses mains. C'est-à-dire que même si imaginons que demain les liens... Hein? T'as les mêmes... il se passe les mêmes choses que Catherine? Des fois, j'ai l'impression qu'on m'a dénié toute forme de réflexion. Non, tu sais, le fait qu'elle ait l'immunité... C'est pas ça que j'ai dit. Non, je comprends totalement. Le fait qu'elle ait l'immunité, enfin, que je veuille qu'elle la trouve, ça fait qu'elle n'est pas dans les mains de personnes avec qui je ne parle jamais.
d'une personne avec qui je ne suis pas proche. J'ai de la chance de discuter avec quelqu'un au sein d'une équipe adverse avec qui je vais peut-être me retrouver. Bah, ça a peut-être des conversations en moins à avoir. Nous, on est déjà connectés. Hein. Ok, je vais aller discuter avec l'autre. Toi, va discuter avec Dana. Pourquoi je devrais m'empêcher, entre guillemets, de jouer? Non, je pense qu'on me l'a assez reproché. Mon Dieu, certaines personnes ont pensé me le reprocher en me disant Jean-Marie joue pas, Jean-Marie joue pas, Jean-Marie joue pas. Catherine a dit ça plusieurs fois. Pourquoi on m'empêcherait de jouer? Là, vous commencez à avoir les mêmes phrases. Là, je veux pas repartir des rumeurs. Mais là, vous... Non, mais t'as raison. T'as joué socialement puis t'avais une bonne game. J'avais une bonne game. Et puis, surtout, on va pas... Ça a commencé surtout sur le fait de se dire que j'appréciais la joueuse. C'était vraiment ça. J'appréciais la joueuse, j'appréciais la combattante. Moi, je sais pas ce qui se passe sur leur île. J'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Moi, je la vois aux épreuves. Je la vois... combative. Exactement. Je la vois donner à son 100%. Et je garderai longtemps en mémoire l'épreuve de la corde où c'est la seule qui reste. C'est la seule qui reste dans une équipe où il y avait Martin, où il y avait Rémi qui abandonne, qu'il y avait Carlin. Non, je plaisante. Il va croire que c'est de l'acharnement. Alors que je l'aime bien, Rémi. Non, mais c'est pas super. L'épisode va sortir le lendemain du rassemblement de la finale de la réunion. Il va avoir le temps de... Il va avoir le temps de digérer. Mais, non, mon thème, Rémi, là, c'est... Oui, on jase, là. Et donc, voilà, donc... Il y avait des personnes, entre guillemets, qui auraient pu prétendre rester plus longtemps, tu vois, et faire gagner son équipe. Et elle s'est battue jusqu'au bout, et moi, c'est ce que j'aime. Donc, quand j'arrive et que, c'est que je la réconforte ou que je lui parle, c'est exclusivement de l'instinct. Et je ne suis absolument pas dans la stratégie ni dans le truc. Après, je me rends compte que je m'entends bien avec elle. Ouais, mais c'est une forme d'attitude sociale, même si c'est pas une stratégie écrite que j'ai prévue. Oh mon Dieu, tu sais, mais c'est bien joué. Mais pareil avec Jacques, encore une fois, tu vois ce que je veux dire? Jacques, c'est dommage parce qu'on n'a jamais réellement mais on savait que si on se retrouvait au remaniement à la fusion, qu'on serait proche. Ça, c'est sûr à 250%. Mais on n'a jamais réellement eu l'occasion de pouvoir échanger plus longuement, de discuter plus longuement. Pareil aussi avec... J'ai oublié son prénom. Oh, mais... Je suis la pire personne avec les prénoms, j'ai aucune idée de qui tu Kate. me parles. Kate, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je savais qu'on allait bien s'entendre et on s'est super bien entendu en remaniement. Tu vois ce que je veux dire? Avant qu'elle veuille me sortir. Mais... Tout le monde voulait te sortir, Jean-Marie. Mais c'est quand même incroyable. Oui, et tout le monde voulait te sortir. Ben, visiblement, tu jouais bien. Il y a quelque chose qui se passait. Là. Suffisamment bien pour qu'il sorte avant moi. Oui, exactement. Tu sais, c'est clair. Mini affaire, je sais. Isabelle, ta proie, quand avec les sacs, là, puis là, que tu l'as... c'est de l'assaut. Rendu là, t'as vu une opportunité de pouvoir éliminer son équipe. Exactement. Elle était la queue du peloton. Ouais. Elle a mangé le coup. Plutôt un bon coup. Ouais. mais le choix du mot proie, ça m'a fait beaucoup réagir. J'ai fait, on n'est pas à la chasse, là. C'est pas... Et pourtant, si. Ouais. Et pourtant, si. C'était une chasse. Je suis désolé. Il fallait que je rattrape la personne en face de moi. Déjà, savoir que dans cette épreuve-là, je suis au bout de ma vie. Oui. En termes alimentaires, je ne mange pas. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est au début, là, quand même. Exactement. Là, je ne mange pas. La coco est en train de me détruire l'estomac. Parce que les gens... Je sais pas si les gens ont déjà vécu des intolérances. Si toi, tu as vécu des intolérances. Ma blonde. Ton estomac se retourne à l'intérieur de ton corps. Mieux vaut des gros maux de tête. Tu vois? Mieux vaut des gros maux de tête où tu te dis, vas-y, c'est bon, je suis mort, je suis KO, que cette douleur latente qui à chaque effort qui vient te prendre, je transpirais, on n'avait même pas encore commencé à courir. J'étais au bout de ma vie. Et dans ma tête, je me dis, écoute, il faut que tu rattrapes la personne en face de toi. C'est tout ce que tu as à faire. Le reste, c'est bon. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, c'est sur le tapis après, quand tu t'excuses à Isabelle. Oui, excuse-moi, c'était pas personnel, c'est juste que t'étais ma proie. C'est pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au moment où je saute sur elle, je vois qu'elle a une réaction un peu de nervosité, tu vois. Mais je pense que c'est plus parce qu'elle l'avait perdu, entre guillemets. C'est surtout qu'elle avait été tirée. Elle tombe, il la tire. Et puis là, elle se retourne et...
Un bel homme sorti de nulle part. Oui, je pense que c'est vraiment l'interprétation qu'elle en a fait. Et c'est ce qu'elle dit encore aujourd'hui. Oui, Et, elle a dit « Wow! » C'était tellement mon plus beau... Mais elle a dit qu'elle a pas eu mal, hein, by the way. Non, mais Non. parce que je suis pas un sauvage non plus. Non. Un minimum, je lui éclipse. Ma proie, je ne suis pas sauvage. Je suis pas totalement sauvage. Tu sais, quand je saute sur elle, je mets mes mains pour pas que mon Je corps saute sur tombe. elle, mais je ne suis pas sauvage. Je ne suis toujours pas sauvage. Et quand je mets ma main sauvagement sur son dos, de manière encore totalement douce, Oui. et que je lui retire le truc, encore une fois, tout ça, c'est fait d'une douceur. Et elle ouais. ne m'a même pas senti. Certains dentistes devraient prendre exemple sur moi. Ah, Réellement, mais je te jure. Réellement. J'espère que tu fais pas des massages à Aya parce qu'elle doit avoir mal au dos, là. Non, je vais te faire un massage doux. Tout doux. Finalement, tu détruis le dos. Non, mais écoute, regarde. La question de proie, c'était vraiment pour... Et en plus, le pire, c'est que à la base, je voulais la féliciter pour lui dire... Mais c'est vrai, c'est comme ça que j'ai commencé. Je sais pas si tu te souviens. Je t'allais dire, ah bon, tu t'en souviens pas? Non, je me souviens du proie, pas. Félicitations, t'as bien fait. Non, je ça va dis pas. que, tu sais, bien joué, c'était très très bien, je suis vraiment désolé. J'étais vraiment, c'est-à-dire que j'étais dans une obsession, il fallait que je te rattrape. Parce que si je te laissais partir devant moi, mon corps n'allait pas me permettre de pouvoir recommencer une ligne. Et on l'a vu, genre, je crois 5 minutes plus tard, je lâche les sacs. Parce que j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Ce qui m'a un peu frustré, parce que si j'avais tourné la tête, j'aurais vu qu'ils étaient que 2. Tu vois, et s'ils avaient que 2, je me serais dit, vas-y, on compte. Mais j'étais tellement au bout de moi-même, mon ventre me torturait. J'ai dit, moi, tac, j'ai fait ce que j'avais à faire. On va manger un petit peu. C'était ce qu'il fallait faire. Et je vais aller m'asseoir tranquillement. Le podcast se nomme Au confessionnal. Ouais. Ici. Ouais. As-tu quelque chose à confesser en terminant? Quelque chose à confesser. Regarde. Quand on était à Willa, d'ailleurs une île magnifique, je tiens vraiment à confesser, et qu'arrivait le moment de l'élimination de Benjamin, je savais qu'Aya allait pas voter pour Benjamin. OK. Je savais qu'elle aurait eu beaucoup de mal à le faire. Donc ce que j'ai fait, parce que pour moi, Benjamin à ce moment-là était plus une menace pour moi que pour elle, entre guillemets. Tu me fais peur. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit à Stéphane de lui mentir et de lui dire qu'Alexandre allait voter pour nous. Attends. Stéphane à qui? Ça me fait du bien de le lâcher, ouf. Attends, là. J'ai dit à Stéphane, écoute Stéphane, Oui. il faut sortir Benjamin. Oui. C'est maintenant qu'il faut sortir Benjamin. Oui. Oui, il y avait le blind sign avec Élise, etc. Mais il faut à tout prix que Aya embarque. Pour qu'Aya embarque, s'il te plaît, va voir Aya, parce que si ça vient de moi, forcément, elle va trouver ça bizarre. Va voir Aya pour lui dire que Benjamin va nous sortir. Elle et moi. Et qui, limite, il nous joue dans le dos, là. Ok. Et donc, Stéphane va, tranquillement, raconter ça à Aya. OK, mais t'es pas... OK, c'est pas d'hypocrisie, sauf quand ça me tente, hein? Non. Sauf qu'à ce moment-là, il fallait à tout prix, il fallait que je protège Élise. J'étais beaucoup plus proche d'Élise. C'était pour Élise que tu faisais toujours. ça. Oui. J'étais beaucoup plus proche d'Élise que Benjamin. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais oui, c'est vrai, parce que je savais que Benjamin était un gros joueur. Je le savais qu'il allait me sortir tôt, plus tard. On est d'accord? Oui. Très bien. Oui. Donc, et ça, je l'ai bien vu venir. Et j'ai vu Aya et Benjamin se rapprocher assez proche pour que je ne puisse plus mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. C'était terminé. Mais en même temps, t'avais une belle liaison, là, un bec ou deux, puis elle peut changer d'idée. Non, je pense pas que c'est ce genre de non? joueuse. Non, ça aurait pas fonctionné, clairement. Faut pas, Donc il fallait créer quelque chose. Et quand j'ai vu que ça avait marché, et je me suis dit, attends, est-ce qu'elle va le faire? Elle me dit, ouais, je pense. Je vais voir Aya, je dis, t'as vu tout ça? Elle me dit, ouais, c'est bon. Ok, super. Et le soir, on le vote, et il part. Et j'ai gardé ce secret-là pendant tellement longtemps. Elle sait-tu? Maintenant, elle le sait. Ah, oui. ok, tu confesses, mais... Elle le sait, je suis parti voir Benjamin là, aussi. ok. Je le confesse, je libère ma poitrine. Je l'ai confessé il y a une semaine. Hein. Oui, je le confesse. Je libère ma poitrine. Juste une semaine? Non, T'as gardé sans mensonge. T'as été hypocrite pendant toutes ces semaines. Ah! Hey, comme quoi, hein? Bon, fait que la Cordonnier nuit mal avec chaussé. Catherine, il s'est-tu passé de quoi? Je sais pas. T'es peut-être hypocrite depuis tantôt. Il s'est-tu...
Non, je C'est plaisante. ainsi qu'on va finir le podcast. À vous. Non. Mais ouais, voilà, non, c'est le petit Mais c'est mensonge très bon. à ma bien-aimée mais écoute, regarde. Merci énormément, Jean-Marie. un C'était plaisir. super le fun de te C'était voir vraiment un jouer, plaisir. d'apprendre à te connaître, puis de te recevoir aujourd'hui. On comprend encore plus c'est qui Jean-Marie. Ah ouais? Ah Eh ben, ouais. c'est génial. Hâte de C'était revenir. superbe personne. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci beaucoup. Bye bye.